Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation pratique sur la programmation des automates S7200 en utilisant le logiciel TA Portal. Le cours qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment modifier la durée de notre temporisation. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne et activer la cloche de notification afin de recevoir tout nouveau tutoriel sur notre chaîne. Posez vos questions, vos remarques en commentaire et bien sûr aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. Et maintenant on se dirige vers le logiciel TA Portal et comme vous voyez on a déjà configuré notre projet et pour modifier la durée de notre temporisation on se dirige vers opération de temporisation, on descend vers le bas, on va utiliser la fonction PT. Il nous permet de modifier la durée de notre temporisateur. Maintenant, on va glisser notre fonction PT. On a besoin du nom de notre temporisateur qui est le IEC Timer 0DB. On va mettre CTRL-C, CTRL-V. Et en bas, on va mettre la nouvelle durée. On a dans notre temporisation 10 secondes. Notre nouvelle durée, c'est, par exemple, on va mettre 5 secondes. On va mettre T dièse, 5 secondes. Et on valide. On a besoin d'un bouton d'activation. On va mettre I0.3. On va renommer notre bouton. On va mettre par exemple modifier durée. On clique sur changer. Comme vous voyez, on a terminé la partie programmation. On se dirige vers la partie simulation. On clique sur commencer la simulation. Après, on appuie sur charger. On clique sur commencer module. Après, on appuie sur terminer. Après, on clique sur notre projet PLC Sim. On appuie sur créer nouveau projet. On va le nommer par exemple fonction PT. On clique sur créer. On clique, double-clique sur notre tableau de variables. On a deux variables, activation TON et modifier durée. Maintenant, on appuie sur aller en ligne. Quand vous voyez tout est en vert, alors tout est OK. Après, on appuie sur visualisation. Maintenant, on va appuyer sur notre bouton d'activation TON. Et quand vous voyez la temporisation a commencé. Après, on appuie sur modifier la durée.
Et comme vous voyez, la durée a été modifiée vers 5 secondes. On va refaire la même chose. On va appuyer, appuyer sur activation T-on. Après, on va appuyer sur notre modifier durée. Et comme vous voyez, la durée est modifiée vers 5 secondes. À titre d'information, on a besoin, pour la fonction PT, on a besoin seulement d'une impulsion, c'est-à-dire d'un franc montant. Et maintenant, on va passer à notre dernière étape qui est le chargement du programme vers l'API. Comme vous voyez, on a déjà lié notre automate avec notre PC en utilisant le câble RJ45. Et maintenant, on va cliquer sur chargement vers l'API. On appuie sur commencer la recherche. Comme vous voyez, la liaison est effectuée avec succès. L'adresse de notre automate c'est .1.120. Après, on clique sur charger. Continue, on appuie sur continuer. Commencer le module. Arrêter tout. Après, on appuie sur charger. Actuellement, notre module est en état d'arrêt. Et maintenant, on clique sur terminer. On appuie sur aller en ligne. Quand vous voyez tout est en vert, tout est OK. Après, on appuie sur visualisation. On a déjà câblé notre bouton qui est l'activation de T-on avec l'entrée physique I0.0 et notre deuxième bouton qui est modifier durée avec l'entrée physique I0.3 et notre lampe avec la sortie physique du 0.0. Maintenant, on va appuyer sur activation T-on. On appuie sur modifier la durée. Et comme vous voyez, la lampe s'est allumée après 5 secondes. On a besoin seulement d'une impulsion. On va remettre tout à 0. On appuie sur activation T-on. Comme vous voyez, elle va passer jusqu'à 10 secondes. On va refaire la même chose. On va mettre à 0. On va mettre activation T-on et modifier durée. Et après 5 secondes, la lampe va s'allumer. Et merci pour votre attention.